C'est une chose qui est possible, mais qui n'est peut-être pas aussi simple qu'on pourrait le souhaiter. Par exemple, pour l'exemple que Louis-Marie Houdbin a donné, vous avez certaines protéines, pour qu'elles soient fonctionnelles, une fois qu'elles sont fabriquées par la machinerie cellulaire, elles sont modifiées. Elles sont modifiées par ce qu'on appelle des glycosylations. Il y a si je puis dire, une décoration de ces protéines qui prend place après la production de la protéine. Et chez les plantes, la décoration ne se passe pas comme chez les mammifères. Et donc, quand on veut faire exprimer à une plante certains gènes qui sont importants, par exemple en thérapie génique, eh bien, on a la difficulté qu'on ne sait pas actuellement encore décorer correctement ces protéines. Par contre, pour les protéines qui n'ont pas besoin de décoration, oui, les plantes sont tout à fait adaptées à ce type de production. Et en fait, on peut même arriver à des quantités produites beaucoup plus importantes que dans un élevage. Pierre Tambourin. Oui, l'une des sociétés qui va venir nous rejoindre bientôt à Évry, et sera importante pour vous tous, s'appelle Medicago. C'est une société d'origine française au départ qui a migré au Québec à un moment où en France on ne comprenait pas bien l'intérêt de tout ça, et qui est issue d'ailleurs de l'idée que certaines plantes, comme vient de le dire Michel, produisent beaucoup de protéines, avec les difficultés que Michel vient d'évoquer. Et en utilisant non pas des OGM, mais une technique très proche, cette société a été capable de démontrer qu'elle pourrait produire un vaccin contre la grippe en 5 semaines, là où les méthodes habituelles de production de vaccins dans l'œuf mettraient plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en cas d'une épidémie mondiale, avec un virus hautement dangereux pour l'homme, et qui serait par exemple le fameux virus de la grippe aviaire, eh bien ce modèle, ce système de production en plantes, qui dans le cas particulier est plutôt avantageux si la protéine n'est pas tout à fait comme elle est naturellement, parce qu'au contraire l'organisme la reconnaît et la rejette encore plus, c'est-à-dire que le vaccin est plus efficace. À ce moment-là, cette société serait capable de produire en 1 mois et demi le vaccin dont on aurait besoin, c'est-à-dire avant que la vague infectieuse arrive. C'est-à-dire que si on implante cette société en France, ce qui serait normal puisqu'elle est née en France, sur des méthodes françaises, avec d'ailleurs des laboratoires français et de l'INRA et de Compiègne et de Rouen, sur la glycosylation, eh bien cette société nous permettrait en France de disposer de vaccins en un temps record pour soigner quelques millions de personnes, en particulier les gens les plus exposés au départ, que seraient les médecins, les choses comme ça, mais au fond on est capable de produire en très peu de temps énormément de doses. Donc la plante se révèle dans ce cas-là un extraordinaire système de production, très efficace, très rapide, et particulièrement pertinent quand on n'exige pas, comme l'a très bien dit Michel, que la protéine soit exactement la même que celle qu'on obtiendrait dans les lapines de Jean-Louis, de Louis-Marie, dont il a oublié de vous dire en passant que la raison pour laquelle il avait pris des lapins, c'est qu'après il les mange. Oh. C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, justement. On les mange pas. C'est absolument pas vrai. Oh, non. Je peux donner un commentaire sur les plantes là. Une des objections qui a été faite avec les plantes productrices de molécules à usage humain, c'était que si c'était protéines humaines, il y aura une certaine dissémination des plantes, peut-être pas si on arrive bien à les contrôler, mais de poussières qui peuvent sortir de ces plantes et qui contiennent la protéine. Alors elle va rien nous faire du tout, cette protéine, on peut l'avaler, puisqu'on les digère, les protéines. Il n'y a aucun risque de ce côté-là, mais certains ont évoqué quelque chose qui n'est pas invraisemblable et qui nécessite certaines précautions. C'est que si ces protéines nous arrivent dans les yeux, dans les narines, etc., on risque de faire des anticorps pour se défendre contre des protéines qui sont les nôtres et faire des réactions auto-immunes derrière. Des allergies, des choses comme ça. Oui, des réactions auto-immunes surtout. Voilà. Donc il faudra, le jour où on utilise les plantes, qu'elles soient vraiment très bien confinées, soit dans des serres, soit que ce soit des algues par exemple, puisque des algues microscopiques, à ce moment-là la dissémination est parfaitement contrôlée, ça se fait dans des bassins. Donc le champ est ouvert. Le champ est ouvert. Ça marche bien.